Précédemment dans One Piece, après que la bataille avec le village de Siro se termine et que nous avons arrêté Monsieur Kuro, Usopp vient rejoindre l'équipage du chapeau de paille. Les Mugiwara ont réussi à avoir un bateau qui s'appelle le Vogberry et se dirigent vers le Baratie pour trouver un cuisinier pour leur équipage. Ils font la rencontre de Sanji qui est le second du Baratie. Et du coup, ils vont apprendre plus à le connaître et bien sûr rester au Baratie pour le recruter. Parce que Luffy a fait une énorme bêtise en détruisant une partie du Baratie. Il va devoir travailler pendant un mois. Alors que c'est faux. Je le sais pertinemment. Voilà pour le précédemment. Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce nouvel épisode de One Piece, ou plutôt ce 6e tome, ça y est. Déjà Baratie, déjà Sanji, et nous allons parler de tout ça. Avant de commencer, je vous remercie déjà pour les tomes 4 et 5, ils ont été pas mal, hein. Franchement, j'ai bien aimé les tourner. Sanji, quand on arrive au Baratie, ça va être très cool. C'est un passage que j'adore dans Is Blue. Et là, en fait, on va déjà poser la question à Luffy. Tu as de la chance, t'as revu, te voilà replu l'ami. Et en fait, du coup, il veut recruter absolument Sanji. Oui, le cuisinier du Baratie, ou plutôt le second. Sanji explique que Zeph, qui est son mentor, était un pirate et qui lui a beaucoup aidé quand il était plus jeune. Et du coup, il a rejoint Zeph pour travailler à ses côtés en tant que cuisinier. Et bien sûr, au début, la piraterie n'intéressait pas trop Sanji. Mais le problème, c'est que Sanji a des contraintes et il ne peut pas accepter pour le moment l'affaire de Luffy, ou plutôt la proposition de Luffy, parce qu'il doit travailler absolument dans le Baratie. Et du coup, Luffy explique que son objectif, c'est vraiment de trouver le One Piece et d'aller sur Grand Line. Et du coup, c'est pour ça qu'il cherche un cuisinier. Et du coup, il y a un monsieur random qui dit à Sanji, est-ce que je pourrais revenir déjeuner? Bah oui, quand tu veux, parce que Sanji a l'hospitalité envers les clients. Et enfin, Zeph le trouve, Bah plutôt, il trouve Luffy, Sanji, et il dit, allez au travail! Et donc Luffy a été bien évidemment changé de fonction. Au lieu d'être un pirate, il est un pirate en congé et c'est un homme à tout faire du restaurant de Baratie. Du coup, il va devoir aider Zeph et Sanji pour faire la vaisselle. Oui, il est payé à faire la vaisselle, c'est vraiment très cool. Et du coup, bah, comme il est bête et qu'il sait rien faire, bah du coup, il va faire la vaisselle. Parce que il sait pas prendre de commandes, il sait pas cuisiner, Il est nul, quoi. C'est juste un pirate, c'est pas un cuisinier ni un serveur. Il est bon à prendre que la serpillière, hein, ce bon à rien de Luffy, hein. Oui, va prendre la serpillière, ça t'aidera mieux, hein. De toute façon, avec tes bras élastiques, tu vas faire que ça. Et bien sûr, ses amis se foutent de sa bouche parce que Nami dit bah salut le larbin. Et du coup, il paraît que tu en as pour un an. Zoro, Usopp et Nami se foutent de lui. Et du coup, Luffy s'énerve en disant ah venez vous installer ici sous mes yeux, même sans me demander mon avis, qui est pour déguster d'excellents plats sans être votre cœur. Et du coup, Sanji, il aime tellement les femmes qu'il arrive et qui veut les séduire en les servant, hein. Incroyable ce cuisinier lover, comme on dit dans le jargon. Et du coup, bah, tellement Zeph, des fois, l'énerve, Sanji, il est obligé d'essayer de le taper. Mais bon, ton mentor, il va te retaper, ça, le petit. Mais de mes deux. Je voulais pas dire d'insulte. Attention, hein. Et du coup, bon, bah voilà, Sanji s'est cogné à une table. Et du coup, bon, il a vu la beauté de Nami, hein. Oui, elle est très belle, Nami, hein. Et Luffy essaye de le convaincre de venir dans son équipage, mais Sanji dit mais non, je ne quitterai jamais ce restaurant. En tout cas, pas avant que tu ne me retrouves 10 pieds sous terre. Bah avant que te retrouver dans la tombe, quoi. Il faut toujours qu'il ait le dernier mot, hein. Et du coup, tu as entendu ce que vient de dire Sanji. On dirait qu'il compte bien rendre la place du patron. Bah il veut devenir patron, quoi. Et du coup, il lui repropose encore de revenir, de rejoindre son équipage, mais il n'a pas compris, le fait que Sanji ne veut pas rejoindre ton équipage. Pas pour le moment. Il va venir, mais pas tout de suite. Oh là là, Chihuahua! Coup de foudre au Baratie. Sanji a vu la petite de l'équipage du chapeau de paille qu'il a vraiment envie de sortir avec elle dès le premier jour, en faisant sa petite phrase de Charo en disant veuillez m'excuser pour tout ce remue-ménage, jolie mademoiselle. Acceptez en guise d'excuser, elle va te répondre
Cette salade de fruits, ce verre au grand mariné. Oui, merci. Ah, qu'est-ce que vous êtes gentil, hein. Ah non, c'est tout mon naturel ce que dit Sanji. Et là, il y a Usopp qui essaye de parler à Sanji, mais le problème, c'est que, bah, en fait, il va se prendre un vent. Nous aussi, on n'a pas le droit à des excuses. Je vais porter plainte contre discrimination sexuelle. Et là, ils sont en train de se clasher en disant, Sanji qui dit, ah, je t'ai servi un verre de thé, ça te suffit pas. Tu devrais plutôt me remercier face de paix. Comment tu ne sais pas à qui t'adresses? Zoro fait lui la fête alors que Zoro il a totalement la flemme d'aider son pote à régler Sanji, c'est trop drôle. Et là, il continue bien sûr à se puncher en disant tu me demandes même pas la peine de débarrasser les assiettes des hommes. Ah, il reste des champignons boufflés. Et après, il y a... Donc, déjà, l'amiral Don Krieg, pour me rappeler, c'est vraiment un pirate. Hein. Ce n'est pas un amiral de la marine. Ça, vous verrez plus tard, les amiraux. Je crois déjà le tome 30 et quelques, on voit déjà un amiral, mais on le verra plus tard. Donc au début, lui, je crois qu'il a un problème avec Zeph. Et du coup, il va essayer de régler ses comptes, je me rappelle. Et du coup, on a déjà Sanji. Bon, lui, que ça soit ami ou ennemi, il va tous les botter les fesses. Hein. C'est Sanji. Hein. Il aime, c'est les femmes qui ont la poigne et qui le résistent. Plutôt qu'il charme sur toutes les femmes de la Terre, du monde, de la Voie lactée, des espaces, même une femme alien. Ah non! Je me rappelle que Sanji, je crois qu'une fois, il avait vécu un calvaire pendant 2 ans. Ben ça sera plus tard. Ça sera avec des travestis. On verra ça plus tard. Et du coup, Sanji, tellement il est nul en cuisinier, bon bah voilà, Jin, tu n'as pas été blessé. Bah non, il n'a pas été blessé, il s'est juste pris un coup de pied par Sanji, mais c'est tout. Ah, et lui, il dit, vous tombez à pic, mon navire est en piteux état, je pense justement acquérir à neuf. Dès que j'aurai terminé avec vous, vous me ferez le plaisir de quitter le pont. Bah oui, parce qu'il veut éliminer les cuisiniers du Baratie. Mais sauf que, bah en fait, ses équipiers, ils vont tous meurent de faim, meurent de soif. C'est pour ça qu'il veut... En fait, ils veulent leur donner de la bouffe. Mais je pense pas qu'ils vont leur donner de la bouffe, je sais pas du tout. Et en fait, il dit, Sanji, je suis un coq, et le travail d'un coq, c'est de nourrir ceux qui ont faim. Bah oui, vous n'êtes pas de cet avis. Et là, du coup, il y a un gars de sa cuisine qui a dit, bah non, faut pas les nourrir, c'est des pirates. Tu ne comprends pas, Sanji? Et le gars, c'est tellement Iron Man qu'il est obligé d'avoir des plaques de fer contre le ventre. Hein. Ah, pour dire que c'est totalement ça. Ah oui, et du coup, bah, Zeph et Don Krieg se connaissent, et du coup, Zeph, son surnom, c'est Zeph au pied rouge. Et du coup, bon bah voilà, l'admiral Don Krieg, le seigneur d'East Blue, à la tête d'une armée de 50 navires, même lui n'a pas réussi à traverser Grand Line. Et du coup, je crois que Zeph n'a pas non plus aussi réussi à traverser Grand Line, il me semble. Et Luffy va essayer d'aider le Baratie pour s'en sortir. Bah du coup, oui, il va devoir les aider pour, en gros, pas que le Baratie se fasse massacrer par l'équipage de Don Krieg. Et carrément, Don Krieg se fout de sa tête en disant « Oh bah t'es venu avec tes petits copains, hein. 2 mecs, hein, une fille, vous avez tous 15 ans, hein. N'hésitez pas. Hein. » Ah, sacré Don Krieg. Hein. Mais vous voyez pas la puissance des chapeaux de paille. Hein. Vous n'êtes pas encore. Au début, ils n'ont pas une grosse puissance, mais vous allez voir au fur et à mesure. Ne les sous-estimez pas. Et là, il dit « Ne te fous pas de moi, j'ai 5000 hommes et 500 navires. » Bon, 50 navires plutôt. Et du coup, il est en train de leur mettre une petite pression, le Krieg. Le criquet, il se croit vraiment tout permis. Hein. Non, ton arrogance n'a d'égal que mes connaissances de la réalité. Et oui, c'est... Voilà, il veut juste mettre une petite pression. Et du coup, bon bah voilà, Sanji ne veut pas que l'équipage Don Krieg mette la main sur ce bateau. Carrément, c'est la seule chose la plus précieuse à ses yeux. Il dit, bah mets-toi dans le crâne. T'es vraiment un type bizarre, Sanji. Tu sauves la vie d'un mec pour ensuite le menacer de mort. La ferme cuistot du dimanche. Mais Sanji, il a des punchs, mais incroyables. Ce mec va te sortir tous les punchs. Sauf que bah, la flotte de Armada de Krieg se fait attaquer. Et du coup, il se fait attaquer par un personnage. Un excellent personnage, Œil de Faucon. Et vous allez le découvrir qui est Œil de Faucon. Voilà l'état que le bateau. Franchement, Œil de Faucon, il n'a pas été de main morte, il a tout détruit. Même leurs 50 bateaux, je crois. Il est trop fort, ce mec. Vous allez découvrir qui c'est. Mais sauf que, pendant ce temps, les 2 potes de Zoro, les 2 petits chasseurs de primes de rien du tout, se sont fait avoir par quelqu'un qui est très connu, bien sûr, un membre de l'équipage du chapeau de paille. Vous allez découvrir qui se sont fait avoir par Nami. Mais oui, comme par hasard, Nami a chapardé le bateau de Luffy. Il a volé le bateau de Luffy, le Vogue Mary.
Et du coup, ils se sont tous étonnés, ils disent quoi, mais qu'est-ce que vous dites? Et en fait, ils y croient pas totalement. Et elle les nargue en disant, à la revoyure, hein, bande de nazes, hein. Elle a fui avec le bateau tous nos trésors. Et comment ça s'est passé, ce petit stratagème du vol de bateau? On en reviendra après. Après que les flottes de l'amiral Don Creek se fassent détruire et même les deux chasseurs de primes d'incapables, ou plutôt les mourus, les mourus, se disent pardonne-nous Zoro. Et du coup, en fait, la stratégie de Nami, c'est déjà, elle a vu une carte, je crois, tu as penché sur la liste des criminels, plutôt une carte des criminels. Et oui, oui, ne vous en faites pas. On a trouvé un qui pourrait rapporter gros. Tu veux un conseil, oublie pas. Il faut se faire parler de lui ces derniers temps. Mais on sait qu'il serait depuis peu réapparu, puis enragé. Plutôt, et puis enragé, quoi. Le stratagème de Nami, c'est tout simplement qu'elle va demander de se changer. Et du coup, que les deux zigotos se retournent pour après les pousser dans la mer. C'est très intelligent de la part de Nami. Et les deux, ils sont totalement cons, hein. Parce que, ouais, oui, retourne-toi, hein, je vais me changer, hein, je vais carrément me changer de vêtements. Pour après les pousser dans l'eau et prendre le bateau parce que c'est une navigatrice et qu'elle va savoir se naviguer quand même. On n'oublie pas. Et elle a dit, moi rien du tout, je fais que mon travail, je vous rappelle que je suis voleuse de pirates les gars. Et j'ai pas souvenir d'être promis de quoi que ce soit à quiconque. Merci pour votre trésor. Et du coup elle dit qu'elle a passé un bon moment avec Luffy et qu'elle n'oubliera pas n'oublie pas de les retransmettre mes amitiés à la revoyure. Du coup, Usopp et Zoro se sont énervés parce que se sont sentis trahis par Nami, quoi. Mais c'est très compréhensible parce que Nami les a mis en bateau depuis le début. Le début. Les a fait tourner en rond. C'était tellement drôle cette scène. Franchement, c'est l'une des meilleures scènes de One Piece au début. Le problème, c'est que Luffy, en fait, ne peut pas continuer sans elle parce que c'est la navigatrice et on n'a plus de navigateur. On va faire comment pour naviguer sur les flots? On va pouvoir rien faire, quoi. Et du coup, elle les a laissés. Ils les ont laissés filer. Non, mais c'est incroyable. Ça veut dire que ces deux gars ne servent à rien. Ils se sont fait avoir par une fille parce que elle leur a dit retournez-vous pour qu'elle les pousse par derrière et leur dit bon voilà, j'ai votre bateau. Au revoir. Et voici le personnage le plus stylé de One Piece. Et oui, un des 7 grands corsaires, Mihawk, œil de faucon. Ce gars est un monstre. C'est le meilleur sabreur carrément du monde de One Piece, quoi. Et le gars, il a une grande épée, et même il a une petite dague, il est trop fort. Et il a voulu en fait, il a battu tous les bateaux de Don Krieg. Donc il a défoncé tout le monde. Et en plus, il a un petit style un peu mexicain, vous vous rappelez? Il a un style un peu mexicain, hispanique, espagnol, quoi. Et ça, c'est génial de voir un Mihawk. Il est trop stylé, ce personnage. Du coup, il va détruire carrément tous les bateaux de l'équipage donc Krieg. C'est ce qu'il va faire. Et on a Zoro qui veut défier Mihawk pour un combat, ou plutôt œil de faucon, oui, Mihawk. Et du coup, il va le défier à 3 sabres, pardon. Et en fait, son rêve, c'est de devenir le meilleur sabreur. Donc, il est obligé de passer par Mihawk pour le vaincre et pour devenir le meilleur sabreur. Et du coup, Zoro va aller ouvertement défier Mihawk, qui va accepter le duel. Du coup, ça fait que ils vont s'affronter tous les deux. Et en plus, il avait une promesse à faire à une amie qui est décédée il y a longtemps, il y a quelques années. Et du coup, pour tenir la promesse envers cette amie, Zoro veut devenir le meilleur sabreur pour la rendre fière dans le ciel. Et du coup, pendant ce temps, en fait, si vous voulez savoir pourquoi Nami a chapardé le bateau de Luffy et du reste, parce que vous allez voir plus tard que Nami a vraiment un gros passé, un gros flashback, et que, en fait, elle espère gagner un jour sa liberté, parce que oui, actuellement, elle n'est pas libre. En fait, elle est venue temporairement dans l'équipage du chapeau de paille, mais en fait, elle est sous contrainte de quelqu'un que vous allez découvrir plus tard, qui lui met tellement la pression. Et du coup, en fait, c'est tellement émouvant de voir l'histoire de Nami que ça mérite totalement de l'expliquer au tome 8 ou 9, quoi. Mais vous allez voir, elle a vraiment un gros passé. Et franchement, le passé de Nami, quand je l'ai vu en anime, c'était super émouvant. Et je vous le conseille de le voir quand on va le présenter en tome ou même revoir le passage en animé. C'est très conseillé. Après avoir fait la petite promo de Nami, hein, parce que oui, elle repart sur une île pour régler des problèmes, on retrouve Zoro qui va affronter Mihawk. Et du coup, les deux zigotos vont s'affronter. Et trêve de bavardage, Mihawk il est pressé, il a envie de défoncer Zoro et revenir.
et est reparti. Du coup, il va affronter Zoro avec une dague. Ah oui, bien sûr, le manque de respect. Hein. Lui, il va affronter avec 3 sabres et lui, une dague. C'est vraiment le gars, il a peur de rien. Mais oui, Mihawk de base, il est trop fort parce que même avec une dague, il va pas réussir Zoro, je pense. Hein. Le combat continue et du coup, bon bah voilà, on a Zoro qui affronte Mihawk dans un combat d'épéiste et du coup, lui, il pense qu'il est trop arrogant vers Zoro. Et du coup, le combat continue et en fait, il arrive même à bientôt casser la garde de Zoro avec une dague. Alors que lui, il se bat avec 3 sabres. Hein. Pour dire la différence de niveau, ça se voit que c'est un des 7 grands corsaires vu sa puissance. Et du coup, bon bah voilà, il arrive à carrément casser la garde de Zoro qui lui poignarde dans le ventre avec juste une dague. Hein. Franchement, très impressionnant le Mihawk, hein. Œil de faucon plutôt. Et on a Mihawk qui a tout simplement vaincu Zoro et du coup il dit qu'il n'est pas encore mort et du coup en fait Mihawk est vraiment étonné de voir que Zoro tient tellement bien qui choisit plutôt la mort que la défaite, quel mental, et du coup il lui demande son nom carrément. Et du coup en fait, il se présente et du coup il dit qu'il s'appelle Zoro et que c'est un chasseur de primes. Voilà. Il essaye de faire son coup finaux et du coup, bon bah voilà, finalement Mihawk a sorti sa grande épée et a détruit les 2 sabres de Zoro, même je crois les 3, non les 2. Et du coup, bon bah voilà, il a reçu une grosse blessure. Mais pour Zoro, ce n'est pas l'habitude de abandonner facilement. Et du coup, Luffy s'inquiète et dit bon bah voilà, Zoro, réponds-nous, tu es mort, etc. Sois tranquille, il respire encore ton ami, hein, ce que dit Œil de Faucon Mihawk. Et du coup, Mihawk conseille à Zoro pour espérer le battre un jour que tu dois fortifier ton mental et perfectionner tes techniques de sabre. Et ça, c'est un très bon conseil d'un des meilleurs sabreurs du monde et du grand corsaire comme il est. Et du coup, en fait, Mihawk demande à Luffy quel est son rêve et lui, il dit de devenir roi des pirates et de... Et du coup, il lui dit, bah, ça sera plus difficile que de me surpasser, mais il a dit, j'en ai rien à faire, je commence seulement. Et Zoro est totalement triste de sa défaite, qu'il dit, bah, plus jamais je subirai de défaite, je te le promets, capitaine, ne t'en fais pas, je fais le serment de ne plus perdre un seul combat. Et du coup, Mihawk dit, bah, j'en avais en fait l'intention, mais ça serait pour une prochaine fois, je me suis assez amusé pour aujourd'hui, il est temps de rentrer, me reposer. Et oui, parce qu'il s'est assez amusé avec Zoro et les subordonnés de Krieg. Et du coup, il n'a toujours pas retenu la leçon et il lui dit adieu, bah carrément, en lui défonçant carrément ses navires, quoi. Et en fait, on a tout simplement donc Krieg qui va attaquer Luffy et qui va le défier carrément. Mais en fait, il dit, bah voilà, vu qu'il a mangé un fruit du démon, tu ne... N'est-ce pas, monsieur l'enclume? En avant tout, bah oui, parce qu'il peut plus plonger dans l'eau. Il a mangé un fruit du démon, je vous rappelle. Et en fait, ensuite, vous faites pas vous faites pas le poids face à des pirates. Hein. Cuistot parodie, bah oui, il sous-estime les cuisiniers carrément parce que c'est des pirates le reste. Mais vous ne savez pas que Sanji est super fort. Ce dernier arrive même à repousser les débris des bateaux pirates ou même des balles avec ses pieds. Hein. Et du coup, oui, on appelle Sanji la jambe noire que vous révélez. Voilà, c'est la fin de ce tome numéro 6. Je vais devoir donner mon avis sur cette partie. Mon avis sur ce tome 6. Déjà, on arrive au Baratie, on rencontre Sanji. Sanji qui veut pas trop être au début mêlé avec des pirates et le fait que il veut pas être dans l'équipage du chapeau de paille. Ensuite, nous avons l'arrivée de Don Krieg qui veut absolument éliminer Zeph et le Baratie. Du coup, ils vont se combattre l'un contre l'autre. On a ensuite Nami qui chaparde le navire de Luffy et le Vokmeri parce qu'elle a des problèmes ailleurs que vous verrez plus tard. En fait, elle n'est pas libre de ses mouvements pour le moment. Elle est en manque de liberté. On a Zoro qui affronte Œil de Faucon Mihawk. Avant ça, le combat entre Mihawk et les subordonnés de Don Krieg se finit par une victoire de Mihawk. On a Zoro qui affronte Mihawk et se fait totalement battre, mais le combat est totalement beau et on voit que Zoro veut pas se décourager et veut devenir le meilleur sabreur de la Terre. Et en fait, il va devoir vaincre Mihawk pour permettre d'avoir ce titre qui s'appelle Œil de Faucon. Et ensuite, on est toujours en guerre entre le Baratie et l'équipage de Don Krieg. Et du coup, on verra ça lors du prochain tome. Ce que j'ai bien aimé, c'est la découverte du personnage de Mihawk, Œil de Faucon, qui est l'un des 7 grands corsaires les plus forts pour le moment.
Et comme vous le savez, bah Mihawk est tellement stylé. Pour moi, c'est un peu le mec espanish, plutôt espagnol, qui a un look espagnol. J'aime beaucoup aussi le comportement de Sanji envers Nami. J'ai adoré le fait qu'elle essayait de la draguer ouvertement, mais que ça n'a pas marché et que du coup les punchs entre Sanji et Usopp, alors plus tard ça sera plutôt des punchs entre Sanji et Zoro, tellement ils vont pas se blairer. Mais c'est marrant en fait le fait qu'avec les filles, ils leur offrent gratos, mais avec les mecs carrément vous payez, vous passez à la caisse, j'en ai rien à faire. Pour dire que c'est un gentleman, un galant quoi, il est galant Sanji. Et voilà pour ce petit résumé rapide du tome 6, ou plutôt ce petit point d'avis, cet avis. Moi, je trouve que le tome 6 est très important à le lire parce que beaucoup de choses se décliquent. Déjà, la conscience de Zoro, le fait que Nami a des problèmes, le fait que Sanji est coincé mais en fait veut essayer d'aborder son rêve, qu'on en parlera au prochain tome. 6 et 7, c'est très important. Et en fait, je trouve que le flashback de Nami, qu'on en parlera plus tard, oui, parce que je le tease, bah, faudra peut-être que vous le regardez aussi un peu en animé pour voir vite fait. Le flashback en manga est très impressionnant, mais en animé est très cool aussi. Et voilà pour ce petit conseil. Donc, après tout, le tome 7, je vais vous le présenter aussi cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, vous liker ou poster un commentaire. Voilà, la vidéo va durer à peu près une vingtaine de minutes, même un peu plus, il me semble. Je crois pas qu'on va faire un 26 minutes comme la vidéo sur Usopp, je pense pas. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Là aussi, il y avait beaucoup de choses à dire, mais je trouvais que les combats, il y avait des combats, du coup, le rythme était plus rapide. Voilà, je vous dis bye tout le monde!